Et la plupart, ce qu'ils enseignent, c'est que jusqu'à ce que tu fasses 1 million de chiffre d'affaires, tu devrais travailler avec une seule offre. Oh my God. Et la plupart, c'est ce qu'ils ont fait. Et dans notre tête, ça fait comme, mais c'est impossible, j'aurai jamais assez de monde. Mais en fait, quand tu réduis le nombre d'offres, ta communication devient tellement plus claire et plus simple que ça vend beaucoup plus facilement. Et ça permet d'optimiser, de rendre l'offre la plus haute possible parce que tu l'as fait plusieurs fois. Au lieu de la faire une fois puis de dire ah, ça n'a pas fonctionné, j'essaie autre chose. Je le fais une fois, ah, je n'ai vendu quelques-unes, j'essaie autre chose. Et ça, c'est ce qui tue en fait la croissance du chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire de rester accroché avec des offres qui ne fonctionnent pas. Là. On s'entend, là, moi j'en ai fait des tests dans ma vie de trucs qui n'ont pas fonctionné. Et ça ne me dérange pas du tout. Moi, j'ai cette capacité d'essayer, moi, ça m'amuse. Mais de rester sur un truc et de l'optimiser et de voir après comment je peux le rendre scalable, donc comment je peux réduire mon temps dedans, puis rajouter du monde qui m'aide ou changer la formule pour que ce soit hybride privé groupe, comment je peux, tu sais, donc ce genre de choses-là, ça fait qu'en amont, la conversation, la communication reste toujours la même, en fait. Donc, ça donne du temps pour aller optimiser le truc. Par exemple, ton programme qui s'est vendu à 14 personnes, tu sais, ça pourrait être de regarder est-ce qu'il doit se faire par cohorte absolument ou c'est quelque chose qui pourrait être evergreen, que les gens commencent et terminent n'importe quand. Parce que si c'est le cas, ben là, ça peut être intéressant parce que ça fait que tu as toujours la même communication, mais quand tu parles aux gens dans Messenger, ben, tu les préqualifies vers leurs besoins, puis tu proposes soit ça, soit ton accompagnement privé. C'est un ou l'autre, et il n'y a rien d'autre, en fait. Euh, Tes petites formations préenregistrées, ça peut continuer à devenir des offres, euh, mais ça peut aussi devenir juste des bonus que tu donnes pour des choses comme ça. T'sais. Wow. Donc, Ouais. si on prend par exemple, moi, mon offre d'accompagnement privé, je l'ai commencé l'automne dernier. Je l'ai fait 100% en privé avec quelques personnes. J'avais au départ 8 heures de coaching privé, puis 3 heures de révision de contenu d'inclus. C'était sur 4 mois. OK? Je l'ai vendu comme ça, quelques fois. Et je me suis rendu compte en cours de route que 8 heures de coaching, c'était trop long pour ce que j'avais amené comme résultat promis. Et ça ralentissait le succès des clients parce qu'ils procrastinaient davantage. OK? Donc, itération numéro 2, j'ai réduit un peu de 8 à 5 coachings et le même nombre d'heures de révision de contenu. Et là, l'itération numéro 3, ça va être le même nombre de coachings, sauf que la révision de contenu, ça va être peut-être sous une autre forme. Je suis en train de regarder peut-être de faire des office hours qui se font beaucoup aux États-Unis. C'est moins connu en français, mais c'est de dire mon Zoom est ouvert tous les vendredis de 10 à midi. Si vous avez une question, vous avez besoin d'un truc, vous avez besoin que je révise quelque chose, vous venez me voir. Si vous êtes là pour 5 minutes, vous repartez, c'est correct. Si vous voulez rester toute la durée, vous restez. Mais c'est comme des heures de disponibilité. Le bureau est ouvert, puis vous venez, puis vous me posez vos questions. Ça, ce que ça fait, c'est qu'au lieu d'avoir 5 rendez-vous de 15-20 minutes dans ma semaine de 5 personnes différentes, je condense tout à une place et c'est le client qui doit s'adapter. Bon, ça n'empêche pas d'être flexible. Moi, je suis hyper flexible avec mes clientes en privé. Quand il y a un groupe et qu'il y a une structure, ben, on n'a pas le choix de suivre un peu, mais sinon, en privé, c'est extrêmement flexible. Mais c'est de penser à ces choses-là après pour voir comment ça peut être fait autrement. Pour voir comment on peut l'optimiser, puis réduire la durée, etc. L'autre chose qui est hyper rentable après, c'est d'avoir une offre dans la durée qui est subséquente à ceux qui ont fait la première offre d'accompagnement. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de vendre quelque chose qui est trop long au départ. Et c'est comme de demander en mariage quelqu'un avant la première date. Donc, si la personne n'a jamais travaillé avec toi et tu lui dis, mon accompagnement privé, c'est 12 mois, 22 coachings et on va tout transformer ta vie. La personne a fait comme, OK, moi, je voulais juste apprendre à ce que mon enfant se sente bien quand il pleure. Et là, tu veux transformer mon univers. Là, c'est trop, donc je vais te dire non.
si tu arrives avec une offre précise qui amène un résultat concret qui dure 2 mois, 3 mois, que la personne a un résultat, là, ce qui est rentable, c'est d'avoir une suite à lui proposer qui est un petit peu plus dans la durée. Et là, tu la proposes juste à ceux avec qui tu as envie de travailler dans la durée. Donc, si tu vois qu'ils n'ont rien foutu, que ça n'a pas donné de résultat, que c'était la merde, en fait, pendant les 2-3 premiers mois, tu ne proposes pas de suite. Mais si tu as eu du plaisir et que tu as envie, ça peut être un 6 mois supplémentaire, ça peut être... Et là, ça devient extrêmement rentable parce que tu n'as pas de marketing à faire pour aller les chercher, ces clients-là. Ils sont déjà dans ton pipeline de clients. Et quand tu arrives à la fin du programme, tu leur dis ce que tu aimerais qu'on poursuive, je peux te proposer X, Y, Z. Et si tu en as 50%, 60% qui disent oui, ben c'est des clients pour lesquels tu as mis 0 temps en marketing. Et ça, ben, ça vient simplifier toute la machine, en fait, de faire comme ça.